Le Maroni, grand fleuve frontière, sépare la Guyane française du Suriname. Côté français, Maripasoula est la plus grande commune de France par sa superficie. Créée en 1968 sur l'emplacement d'un village d'orpailleurs, elle est le lieu de rencontre des populations amérindiennes qui y vivent depuis les origines et les Noirs marrons qui ont fui l'esclavage. En Guyane, la situation sanitaire se rapproche plus de certains pays du Sud que de la France métropolitaine. 21 postes de santé ont été installés dans les villages les plus reculés, comme celui de Maripasoula. Le docteur Jérôme Grunfeld était en poste au centre de santé de Maripasoula pendant 3 ans, jusqu'en 2005. Il a mené une campagne de dépistage de la tuberculose suite au constat d'une recrudescence de cas chez les Amérindiens. En fait, dans la première année où j'étais à Maripasoula, il y a eu au moins 3 décès, 3 personnes qui sont décédées dans des contextes fortement évocateurs de tuberculose. Il y avait vraisemblablement un foyer d'épidémie. Il fallait faire le point, il fallait faire quelque chose plutôt que passivement voir les gens arriver et puis les traiter alors qu'ils étaient déjà malades, voire les voir partir dans des conditions un peu terminales. Aujourd'hui, une équipe de 3 médecins, une infirmière et un médiateur amérindien partent faire la tournée des villages pour le suivi médical des patients dépistés et traités lors des précédentes missions. Cette région est très isolée. Pour les habitants du fleuve, le principal moyen de transport reste la pirogue, ce qui pose d'énormes problèmes pour l'organisation et la gestion du système de santé. À chaque visite, les médecins sont obligés d'embarquer avec eux une grande quantité de médicaments. Les Indiens Wayana se regroupent principalement sous forme de villages de 20 à 30 habitants, traditionnellement placés sous l'autorité des anciens, appelés grands-mans ou capitaines. Ils changeaient d'emplacement tous les 7 ans environ. Bonjour, ça va ? Depuis une vingtaine d'années, les Wayana sont devenus sédentaires, suite à l'installation dans les villages d'écoles, de postes de santé et de points d'eau. Après des études de médecine en région parisienne, Jérôme avait le projet d'exercer son métier à l'étranger, dans un contexte humanitaire. Son choix s'est porté sur la Guyane, pour la forêt, les fleuves et la diversité des peuples qui y vivent. Quand ils ont un problème, s'ils ne sont pas déjà descendus à Maripasoula avant, on les voit directement ici, mais ça, c'est pas la consultation programmée. Pour les trucs de tuberculose, ouais, il faut qu'on arrive à avoir tout le monde. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai pu rajouter, juste parce que avec la notion, tu vois, il y a les... D'ailleurs, on peut leur redemander avec la notion qu'ils sont situés dans le même carbet, dans le même truc. Qui en fait n'avaient pas été vus précédemment. Peut-être vus, mais pas dépistés comme des cas. Mais à partir du moment où ils sont tous dans le même carbet, voilà, sujet contact, donc on traite tout le monde, quoi. C'est vrai que c'est pas forcément évident de venir après Jérôme, mais bon, je dirais que c'est pas évident, mais c'est un atout, dirais-je, puisque lui, il connaît très très bien tout le Haut-Maroni, Maripasoula et tous les environs. Si, c'est bon, hein. Oh. C'est bon. Donc je dirais que c'est super de passer après lui, parce qu'il a plein de tuyaux à donner. Je dirais que je bénéficie de son expérience pour que ça continue bien. Ah ok, Christelle. Jean-Louis, c'est ton fils aussi? Il est là? Il y a qui d'autre encore? Pierrot? Pierrot, ouais. On le va.
Elle va bien, il n'y a pas de souci particulier. Respire bien fort. C'est la maison de l'instit. Je travaille à l'école d'à côté et ici il y a un poste avec la BLU, il y a une table d'examen, donc c'est plus ou moins prêté, mais officieusement c'est l'endroit où de toute façon on vient faire les consultations toutes les semaines, quoi. C'est venu avec, il y a le côté dispensaire, le côté chez nous. Là c'est là où il y a la radio aussi normalement, mais elle est cassée donc. Faut faire gaffe, ouais. Vous avez des codes barres pour rouvrir, quoi. Ouais. Tu poses des questions sur la boîte? Alors, Hein? Tu poses des questions sur la boîte? C'est les 2 tous les matins, d'accord? 2 tous les matins, non? Voilà, 2 comprimés tous les matins. Le midi, rien. Le soir, rien. Juste le matin. D'accord? Tu le prends bien le matin et tu le prends avant de manger. Et une demi-heure après, tu peux manger si tu veux. voilà. Donc pour la maman, pour Christelle, pour Jean-Marc, pour Jean-Louis et pour Pierre, donc il y en a 2. T'en as beaucoup qui n'auront pas de traitement curatif en fait, qui auront que des traitements prophylactiques. C'est pas le même traitement, le curatif c'est 6 mois, au début tu as 4 médicaments, puis après tu as 2 antibiotiques, les prophylactiques c'est juste 3 mois avec 2. Ces populations sont très sensibles à la tuberculose. Sans prise en charge, 10% d'entre eux risquent de développer la maladie d'ici à 2 ans. Donc lui il a une petite cuillère de sirop et un petit comprimé. Ça c'est pour Blaise, hein, je donne le nom dessus. Alors, Falicine, qui a été jamais scolarisé, donc c'est un petit matin, je vais expliquer. Le médecin explique d'abord, il ne sait pas, bon, il m'appelle, je fais traduction pour bien fixer, pour mettre au point. c'est ton carnet? C'est mon carnet. Je te l'embarque? Pas de cacherie, hein? Les consultations à El Haé sont terminées. Tous les prélèvements effectués sont envoyés à Marie Passoula pour être analysés dans les meilleurs délais. C'est juste leur demander de vérifier, de bien s'assurer qu'on ait bien les demandes d'examen qui vont avec les prélèvements de crachat qu'on a fait et qu'il y ait un double emballage des sacs pour qu'ils ne posent pas de problème au niveau du labo pour les problèmes d'examen souillé ou de risque de contamination. Pour El Haé, c'était l'endroit où on avait quand même le plus de mal à chaque fois parce que ils sont assez mobiles les gens, donc ils sont facilement pas là, ils sont à la pêche, ils sont à la chasse, à la bâtie. En plus que comme tu as vu, il n'y a pas de relais vraiment local. Donc c'est un peu flou au niveau de l'organisation, du suivi. C'est pratiquement la première fois qu'on avait l'objectif de voir tant de patients et qu'on arrive pratiquement à tous les voir, quoi. Et là il y en a 4 qu'on rattrapera demain, donc a priori c'est bon, on aura 100%. Dans la tradition amérindienne, la forêt et le fleuve sont la base de tout. Les Wayanas subsistent grâce à leur artisanat qui restait très développé. Ce sont principalement les femmes qui fabriquent les poteries et les objets divers. Tout ce dont ils ont besoin est à portée de main. La chasse, la pêche et la culture de la bâtie pour se nourrir, le coton à tisser pour s'habiller et fabriquer les hamacs, et le bois pour la construction des pirogues et des carbets. Je me présente ma mère. Comme il ne parle pas français, que dalle, donc j'ai obligé de faire interprète pour ma mère. Il a une maladie qui s'appelle tuberculose. Où il est là? La tuberculose est une maladie qui inquiète beaucoup les Amérindiens.
parce que j'ai eu un peu peur, parce qu'il y a la bande à moi, quand je veux dire ma famille, tout ça, on a obtenu des tuberculoses. Et pas toi? Pas moi, sauf moi. T'inquiète pas, on regarde simplement. Bon, il faut qu'il nous guérisse, comme le petit enfant qui est à côté de moi. Si un jour qu'il tombe malade, bon, il y a la malade qui s'appelle palu. Il y a tuberculose, c'est ce qu'on entend parler. Il y a d'autres maladies, le cancer, il y a d'autres maladies. Bon, il y a maladie aussi d'amour. Tu tousses? Oui. Et moi, je ne sais pas si j'en ai, c'est pour ça que je viens pour me examiner, quoi, pour que le médecin m'examine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va faire l'examen auprès du médecin. Si le médecin ne voit pas ce qui est comme maladie, automatiquement on va voir les chamans, lui, s'il peut faire quelque chose. Ces consultations sont le point final de la mission tuberculose. Pour les médecins, il est primordial de contrôler tous les patients, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre du fleuve. Une personne oubliée et c'est tout le processus qui est remis en cause. Une coopération médicale existe d'ailleurs entre le Suriname et la Guyane, comme ici à Anapaïké. Yousabi Kari? Vincent Yousabi, non? Ok. Ça fait tuberculose. Au milieu de l'échine. MIP, c'est l'agent de santé d'Anapaïké qui travaille pour le département des centres de santé du Suriname et avec qui on a travaillé depuis le début du dépistage pour la tuberculose et qui a fait un travail particulièrement régulier, assidu, impressionnant, qui a été un très très bon relais sur place. Ok, merci. Voilà, il y a les 3 enfants de Pauline aussi à voir. D'accord, le seul qui a eu un traitement, c'est Palakali Akoy. Palakali Akoy, lui, il est sous traitement. Ok. On a commencé. So, oui, et Pauline, de Akoy Pikin. Yeah. Ok. So, we want to Palakali Akoy. You give the leshi? Yeah. Iteki alade? Et alasani bon? No problem? Yeah. Yeah? Yeah, no problem. Ok. Iglen? Il faut encourager d'avoir des personnes qui sont impliquées dans la vie locale, qui soient de la population locale, qui permettent de manipuler les concepts qui ne sont pas forcément toujours les mêmes que ceux qu'on a, parce que sinon il y a une communication qui ne se fait pas. Et comme la journée n'est pas finie, et s'ils ne sont pas trop affamés, comme il y a Karine qui proposait, ça serait pas mal, on pourrait presque voir les patients de Twenke ce soir, là. Peut-être après une petite pause, on verra. L'équipe de médecins arrive à Twenke, le village où ils vont passer la nuit. Ouais. Ok, ça va? Oui. Oh. Après quelques heures de repos bien mérités, les médecins repartent à l'aube. Puis bon, il n'y a pas à dire, hein, c'est quand même un cadre assez plaisant. Même s'il peut y avoir du boulot, même si des fois il faut speeder un peu, c'est un peu une situation privilégiée de pouvoir aller travailler en pirogue et sur le fleuve, d'aller de village en village, c'est quand même assez sympathique. Hein.
Mais parfois, les eaux du fleuve peuvent se montrer capricieuses. Kumakapan, au Suriname. L'équipe rassemble les derniers patients pour la consultation de Twenke. Bonjour. Ok, ils sont pas là, ils sont... Donc on va redescendre là-bas pour faire les prises de sang et voir si tout va bien. Tout à l'heure, je vais descendre moi-même. Et Yolanda? Oui, là-bas. Carlos? Ah non. Là, à Cayenne. Cayenne? Peut-être que... Déjà, Molia, ils sont là. Pour une meilleure communication avec les Amérindiens, Jérôme parle la langue des hommes des bois, le Bushinengue, couramment appelé le Taki-Taki. You better take it, Yeah, okay, so you know take moro. No, ati you? Pikinso ati. Pikinso ati. Ina bikakawata no puamufu. Même si y a quand même beaucoup de gens qui parlent français, c'est quand même pas le cas de tout le monde. Il y a quand même une partie importante de la population qui parle pas français, ou en tout cas très peu. Et si on veut réussir à se faire comprendre, à communiquer un minimum, et c'est quand même important. Il faut se mettre un peu à la langue locale. Ouais, je pense que c'est évident. En plus, ça te change complètement le rapport. Quand tu fais l'effort et quand les gens voient que tu parles, que tu essayes en tout cas de parler un peu leur dialecte, ça les met un peu en confiance et ils apprécient généralement. Capitaine? Takiyapo? PV? Ok. Beaucoup de monde pour les consultations à Twenke, ce qui réclame toute l'énergie et la pédagogie de l'équipe médicale. Tu regarderas maman quand je vais te piquer, d'accord? Et tu respireras très fort. D'accord? Ouais. Je vais faire avec toi, d'accord? Il est essentiel de revoir tous les patients qui ont été traités et examinés précédemment. Ces traitements sont très lourds. Il faut donc vérifier s'il n'y a pas eu d'effet indésirable au niveau du foie. Des prises de sang sont donc effectuées tous les 15 jours et ensuite tous les mois pendant toute la durée du traitement. 1, 2, 3, 4, 5 et puis ceux-là. Les traitements doivent quand même être adaptés au poids des patients pour pas être. C'est déjà des traitements un peu toxiques qui ont potentiellement des effets secondaires qui demandent un suivi biologique, qui demandent un suivi clinique. Donc faut prendre des précautions. Donc à chaque fois, quand les gens ne font pas tous 60 kg standard, et en particulier les enfants, on adapte à leur poids. Donc, you drink one matin, and one soir. Hein? D'accord? How many you drink? Ni drinki. 1, 2, 12 you. 12 euros. Et tout bacadina. Bakatina. Il faut faire répéter pour voir si les gens ont bien compris le traitement. C'est très important. Est-ce qu'on peut revoir un peu le traitement avec la dame? Celui-là, il faut bien le prendre en mangeant, tu vois, au milieu du repas, celui-là. D'accord? Sin mediai awatukulu tau. Sin. En mangeant. C'est Alakao Pliké, donc qui est l'agent de santé du centre de Twenke depuis 2 ans. Oui, depuis 2 ans. 2 ans maintenant, ouais. Qui fait un excellent travail. S'il n'y a pas des relais comme ça, il n'y a rien de constructif qui peut vraiment se mettre en place et être suivi, quoi. Un patient déclaré malade et manquant. Ok, normalement elle habite là.
Jérôme est inquiet car il tient à ce que tout le monde soit ausculté, quitte à aller les chercher lui-même sous leur carbet. Alla data de Atwenke nono, foluku ala sama. C'est la dame dont on parlait tout à l'heure, ouais, que Vincent a vu à Maripa, qui était un peu embêtée parce qu'à ce moment-là, elle était malade, elle toussait, il y avait une notion de crachat avec du sang et tout ça, et qui voulait catégoriquement pas aller à l'hôpital, quoi. Donc il a dû la traiter, je pense, avec un traitement antibio, vraisemblablement, et elle est remontée dans son village. Et donc là, c'est l'occasion de faire le point. A priori, elle a l'air d'aller bien, donc on va voir on va voir avec Vincent, avec Claire, et on va décider ce qu'on fait, s'il y a besoin de faire plus d'investigations ou pas. Paiguillou, you didn't keep up, Kachili? You drive boto, you are? Et puis you didn't get to follow me drive boto? Yeah, ok. Les... Ok. D'eau, hein. Ça n'a pas changé depuis l'autre jour. Hein. C'est pareil? Ouais. Ça saute aux yeux, enfin, je vais dire aux yeux, mais aux oreilles. C'est même plus que l'apex. Hein. Tu peux lui expliquer que quand on écoute, il y a quelque chose dans son poumon, mais que ça serait bien de pouvoir faire plus d'examens à Cayenne. Comme ça, on pourrait la traiter vraiment comme il faut, ça pourrait être mieux. Il est très difficile pour ces personnes d'être déracinées de leur mode de vie et de se retrouver seules dans une chambre d'hôpital à Cayenne, sans grand moyen de communication, loin de leur village. Ah oui, je prends le nom. Ah ouais. Son mari n'est pas là. Et c'est reparti, retour au Suriname, à Anapaike, retrouver Miep et ses patients. Les gens du fleuve considèrent qu'ils sont chez eux sur les deux rives. C'est la même chose pour la maladie, elle n'a pas de frontières. Twenke d'Anapaike? Dishi pays ou Abidishi? Twenke d'Anapaike? On aurait des dossiers qui concernent les patients d'ici qui sont peut-être restés à Twenke. Okay, we're gonna give the chief for la famille Un dossier perdu et c'est la catastrophe, car c'est tout le suivi médical d'une personne qui disparaît. Pour Jérôme, c'est très grave. Il met tout en œuvre pour le retrouver. Si jamais on ne met pas la main dessus ici, on fait un tour à Twenke parce que quand on est arrivé à Twenke, on avait tout. S'il n'a pas été embarqué à ce moment-là. Le support papier, il reste précieux. Dans l'idéal, ça serait très bien d'avoir un dossier médical informatisé qu'on puisse se partager pour tous les patients, quoi. Étant donné qu'un dossier, c'est une personne, pour le moment, ils en étaient à 17 000 dossiers qui ne sont pas tous en file active parce qu'il y a beaucoup de passages, des gens qui viennent, qui repartent, qu'on ne voit plus forcément, mais c'est un gros boulot, quoi. C'est pas pour demain la veille. De toute façon, je pense que Valérie... L'objectif de cette mission de 2 jours a été atteint. Malgré les difficultés, tous les patients ont été contrôlés. Le suivi est assuré, les médecins ont accompli leur devoir, ils peuvent repartir tranquilles. Je suis assez content qu'on ait mené la chose jusqu'au bout, d'avoir pu faire la transmission au médecin qui prendra là maintenant. Personnellement, ça me permet d'avoir d'être relativement tranquille avec ma conscience par rapport à ce que j'ai pu faire. J'ai pas laissé le truc en plan, ça s'est pas arrêté au milieu. Il y a eu une continuité, c'est bien. Il y a eu des obstacles à franchir et ça n'a pas toujours été du gâteau. Il a fallu persévérer. Disons que ça peut être une qualité et des fois non, mais j'ai eu la pugnacité de porter le projet jusqu'au bout, je pense.